Deuxième partie de ce chapitre de chimie organique, la spectroscopie infrarouge, ou comment identifier des groupes caractéristiques. Donc l'objectif de cette technique, ça va être d'identifier des groupes caractéristiques ou des groupes fonctionnels présents dans les molécules qui sont testées. Donc pour synthétiser cette partie, il existe une méthode à mettre en œuvre pour étudier de façon méthodique un spectre infrarouge. Donc première étape, on va rechercher, et c'est vraiment l'étape importante, on va rechercher la présence d'un groupe carbonyle, C double liaison O. Et donc ce groupe carbonyle sera présent dans la molécule étudiée, au niveau du spectre étudié, si l'on observe la présence d'une bande intense entre 1700 vers 1700, 1800 cm-1. Donc si cette bande est présente, on va essayer de trouver d'autres bandes caractéristiques des fonctions qui comprennent un groupe carbonyle. Donc y a-t-il présence du doublet CH des aldéhydes entre 2650 et 2800 cm-1. Si on a la présence d'un doublet à cet endroit-là, c'est qu'on est certainement en présence d'un aldéhyde. Si une bande large et forte OH des acides entre 2500 et 3300, c'est qu'on est certainement en présence d'un acide carboxylique. Enfin, si on a une bande très forte vers 1200 cm-1, c'est qu'on a une molécule qui appartient à la famille des esters qui sera étudiée l'année prochaine. Ensuite, étape suivante, donc présence de ce groupe carbonyle, on va vérifier la fréquence d'absorption du groupe carbonyle en fonction des autres bandes trouvées. La bande d'absorption du groupe carbonyle sera autour de 1700 cm-1 pour les acides carboxyliques, autour de 1715 cm-1 pour les cétones, ou autour de 1725 cm-1 pour les aldéhydes. Mais en fait, la caractérisation complète du spectre sera simplifiée. On aura à notre niveau en spécialité première, on en aura un acide carboxylique. Si on a la bande d'absorption du groupe carbonyle autour de 1700, une bande large et forte, caractéristique du OH des acides carboxyliques. Pour les aldéhydes, le doublé, en plus du groupe, de la bande d'absorption du groupe carbonyle. Et pour les cétones, finalement, on n'aura pas grand-chose d'autre que cette bande d'absorption du groupe carbonyle. Si maintenant, il n'y a pas cette bande d'absorption, autour de 1700 cm-1, c'est que pour nous, en première, on sera très certainement en présence d'un alcool, si l'on a une bande forte et pas trop large, vers 3250-3500 cm-1, environ, dans cette gamme de fréquence d'absorption, le nombre d'ânes d'absorption. Donc là, on sera en présence du groupe hydroxyle des alcools. Et si on n'a rien de tout ça, on étudiera les autres liaisons, donc les liaisons CH des alcanes entre 2850 et 2950 ou des alcènes entre 3050 et 3080 cm-1. Donc par exemple, sur ce spectre-là, on va commencer par chercher la présence de la bande d'absorption autour de 1700 cm-1. Elle n'est pas présente ici, on ne la voit pas. C'est donc qu'il n'y a pas de groupe carbonyle, C double liaison O. On observe par contre la présence ici de la bande d'absorption caractéristique du groupe hydroxyde OH des alcools. Et ici, on est sur les liaisons carbone-hydrogène des alcools. Donc cette molécule appartient à la famille des alcools, c'est en l'occurrence le pentanedéol. Néanmoins, la spectroscopie infrarouge ne permet pas d'aller plus loin que l'identification du groupe caractéristique. Donc on ne peut pas savoir qu'il y a 5 atomes de carbone, ni même la position du groupe hydroxyle sur la chaîne carbonée principale. Deuxième exemple, ce spectre-là, on a présence de la bande d'absorption caractéristique du groupe carbonyle à autour de 1700 cm-1, et puis on a une bande intense et large caractéristique du groupe OH des acides carboxyliques. Cette molécule, ce spectre correspond à un acide carboxylique. Vous avez donc ce petit résumé qui reprend tous les éléments du cours sur le polycopier qui vous a été distribué.